Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre une étiquette sur un vêtement de différentes façons. Nous allons déjà commencer par une question simple. Qu'est-ce qu'une étiquette? C'est une petite vignette tissée où figure un dessin et ou du texte. C'est quelque chose que l'on retrouve systématiquement sur les vêtements du prêt-à-porter pour indiquer la marque ainsi que la composition du vêtement et les instructions de lavage. Aujourd'hui, on en retrouve aussi dans le monde de la couture et du do-it-yourself. Mais les étiquettes deviennent de vrais éléments de customisation des vêtements que l'on a envie de montrer. Nous proposons sur notre site des étiquettes originales et nous sortons régulièrement de nouvelles collections. Voici un aperçu de ce que l'on propose. Maintenant que l'on a vu ce que c'était, nous allons nous intéresser aux différents types d'étiquettes. Il en existe deux types qui ne seront donc pas positionnés et cousus au même endroit sur les vêtements. Le premier type d'étiquette est celui-ci. Ce sont en fait des étiquettes comme des patchs que l'on va venir apposer sur notre vêtement. Nous avons choisi de vous les proposer déjà pré-pliés sur les côtés afin d'avoir une belle finition. Le haut et le bas, quant à eux, sont bien finis lors du tissage et ne risquent donc pas de s'effilocher. On peut positionner ces étiquettes où l'on veut, sur l'intérieur ou l'extérieur du vêtement. Voici différents exemples. Ici, cousu côté cœur sur un sweat jasmin. Les étiquettes sont une bonne idée pour customiser un vêtement basique, cousu dans une couleur unie par exemple. On pourrait d'ailleurs aussi coudre une étiquette sur un vêtement du commerce pour le personnaliser. Sur le même principe, on a également cet autre sweat jasmin, ce t-shirt Lobelia, ce body Malaga, ce t-shirt Cordoba, cette combi Lisboa, ou encore cette combinaison mariée que. On peut aussi imaginer coudre ces étiquettes sur le même type de vêtement, mais à des emplacements différents. Ici, au bas d'un t-shirt pour un résultat plus discret, ou au dos d'un t-shirt, en bas d'une jupe comme pour ce Bloomer Bilbao, ou en bas d'un short sur ce Sacha. L'avantage de tous ces emplacements, c'est que l'on peut coudre l'étiquette au dernier moment lorsque le vêtement est fini, et on n'a donc ainsi pas besoin d'anticiper. On peut aussi facilement coudre une étiquette sur des poches. On a ici cette robe Milano, cette salopette London, cette salopette Boston, ou encore cette veste Sam. Bien centrée ou dans un coin, on peut positionner l'étiquette où on le souhaite. Pour un résultat plus discret, on peut choisir de coudre ces étiquettes à l'intérieur du vêtement. C'est le cas ici sur ce t-shirt Lobelia, sur ces gilets Vic, ce sweat jasmin, ou encore sur cette combinaison Brooklyn. Enfin, le résultat est également très joli sur des accessoires, comme sur cette trousse par exemple. L'autre type d'étiquettes que l'on peut trouver sont celles-ci, qui sont pliées en deux. Ce sont des étiquettes qui sont destinées à être prises dans une couture. Elles n'ont donc pas de finition aux extrémités. On peut les placer au dos d'un vêtement, pris dans un biais. L'avantage, c'est que ce type d'étiquette permet de distinguer le dos du devant, et cela peut être très utile pour les enfants qui commencent à s'habiller seuls. On a d'un côté cette robe Stockholm Kids, et d'un autre, ce gilet Dublin, fini avec un biais sur toutes les lisières. Si le vêtement n'a pas de biais de finition pour l'encolure, mais plutôt une parmenture, cela fonctionne aussi. On peut également les prendre dans une couture d'assemblage, sur le côté d'un t-shirt par exemple, comme ici, sur ce t-shirt Sintra. Cela fonctionne aussi avec les bas, ici, sur le côté d'un short Sacha. On peut également imaginer les prendre dans d'autres types de couture, par exemple sur ce legging Lima, l'étiquette est prise au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture. Enfin, comme pour l'autre type d'étiquette, les poches sont un excellent endroit pour placer une étiquette. Ici, on va prendre l'étiquette dans la surpiqûre de la poche, comme sur cette combi Brooklyn. Avec la même idée mais dans un autre style, on a également ce gilet Vega. Je vous ai montré pas mal d'exemples, mais on pourrait encore imaginer plein d'autres choses. Les possibilités sont quasi infinies avec les étiquettes. On peut également imaginer combiner les deux. Je vous montre ce que ça donne. Ici, j'ai cousu une de nos étiquettes de taille à une autre étiquette, elle-même cousue au dos du vêtement. Ainsi, on profite à la fois d'une jolie étiquette et on lui ajoute aussi une utilité en indiquant la taille. Quand doit-on coudre une étiquette? Attention, en fonction de l'emplacement, l'étiquette peut être cousue pendant le montage du vêtement ou à la toute fin.
Par exemple, sur une poche, nous allons coudre cette étiquette dès le début, avant d'assembler la poche au vêtement lui-même. C'est également le cas si l'on choisit de coudre notre étiquette sur une parmenture à l'intérieur du vêtement. Il faudra coudre cette étiquette à la parmenture avant l'assemblage de cette dernière au vêtement. Si l'on veut coudre l'étiquette au bas d'un t-shirt par exemple, cette couture peut se faire au dernier moment. Concernant les étiquettes pliées en deux, il faudra forcément anticiper leur placement car elles sont prises dans les coutures. L'idéal est de coudre son étiquette dès le début, comme ça on est certain de ne pas avoir de mauvaises surprises. Il n'y a pas forcément besoin de matériel spécifique pour coudre une étiquette. Vous devriez pouvoir faire avec ce que vous avez déjà. Nous allons commencer par le choix du fil. Nous recommandons le plus souvent d'utiliser un fil assorti au fond de l'étiquette, afin que la couture soit le moins visible possible. Mais vous pouvez prendre le parti d'utiliser un fil contrastant, afin que cette couture soit visible et devienne un véritable élément graphique à part entière. Voici deux exemples avec la même étiquette, l'une cousue avec un fil assorti, l'autre avec un fil contrastant. Ici, c'est avant tout une question de goût. Le choix du fil de canette a aussi une importance dans certains cas. Par exemple, lorsque l'on coud une étiquette sur l'envers du dos d'un vêtement, on choisit un fil ton sur ton pour l'étiquette. Ici par exemple on a choisi de l'écru. Or, le vêtement lui-même est jaune. Ça n'aurait donc pas forcément été joli de voir la surpiqûre sur l'endroit du dos en écru. C'est pourquoi j'ai utilisé un fil écru de la couleur de l'étiquette, mais un fil de canette jaune de la couleur du vêtement. On va ensuite passer au placement de l'étiquette. Si vous souhaitez centrer votre étiquette sur n'importe quel endroit du vêtement, il existe une technique simple qui vous évitera de devoir faire des calculs. Je vais vous montrer ici au dos d'un sweat. Je viens plier en deux mon dos en faisant coïncider les coutures épaules. Je place une épingle pour marquer le centre. Je viens ensuite faire de même avec l'étiquette. Je peux aussi mettre une épingle ou simplement pincer pour bien marquer le pli. Je viens ensuite aligner mes deux repères centre et voilà, notre étiquette est centrée. Si vous voulez placer votre étiquette ailleurs qu'au centre, alors ce que je vous conseille, c'est avant tout de faire confiance à votre œil. Ne vous embêtez pas à tout mesurer, placez votre étiquette et jugez par vous-même de son emplacement. Une fois votre étiquette placée, il reste un des points les plus importants de la couture. Comment faire en sorte que l'étiquette ne bouge pas avant ou pendant la couture? On pourrait être tenté d'épingler l'étiquette comme on a l'habitude de le faire en couture. Personnellement, je ne suis pas très fan de cette technique et je vais vous expliquer pourquoi. En épinglant, on crée un volume supplémentaire qui rend la couture moins précise. Déjà, une fois l'étiquette épinglée, on ne se rend plus trop compte si elle est bien placée et toujours droite. De plus, au moment de passer sous le pied de biche, cette épaisseur gêne et risque de décaler légèrement le tissu ou l'étiquette. On voit bien ici qu'une fois épinglée, l'étiquette semble de travers. Je vous conseille donc deux autres façons de faire. La plus simple est de simplement poser précisément votre étiquette et de la tenir jusqu'à abaisser le pied de biche. C'est très simple et je vous assure qu'en prenant son temps, il y a peu de chances que l'étiquette ne bouge. Sinon, on vous donne notre petit secret pour être sûr que rien ne bouge. La colle temporaire. Il suffit de mettre un peu de colle au dos de l'étiquette, de la placer sur le vêtement, on appuie bien, et voilà. Plus qu'à passer sous le pied de biche. La colle partira au premier lavage. Avec cette technique, impossible d'avoir de mauvaises surprises. Votre étiquette sera parfaitement placée. Une fois l'étiquette placée, on passe à la couture. S'il y a un seul conseil à retenir, et comme souvent, ce serait celui-ci. On prend son temps. En effet, il y a très peu de points de couture sur une étiquette. Il faut donc qu'il soit parfaitement exécuté. Malheureusement, les décalages et les coutures pas très droites sont vite visibles. Je vais d'abord vous montrer sur cet échantillon tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, le choix de la couleur du fil n'est pas très heureuse. Ensuite, on peut voir ici que la couture n'est pas très droite. On voit également que les espacements ne sont pas identiques partout et que, par exemple, il y a plus d'espace à droite qu'à gauche. Autre remarque, le point d'arrêt a été fait à un endroit extrêmement visible, ce qui est dommage. Et enfin,
On voit ici que la couture est sortie de l'étiquette et que l'on a fait un point arrière pour revenir dessus. Maintenant, je vais vous montrer une étiquette bien cousue. Je pense que vous allez tout de suite voir la différence. La couleur du fil se fond avec l'étiquette. La couture est régulière, droite et identiquement espacée sur tous les côtés. On voit également qu'elle est très proche du bord, ce qui la rend encore plus discrète. Enfin, on remarque très peu le point d'arrêt qui se trouve ici. Voilà, vous avez d'un côté tout ce qu'il ne faut pas faire et de l'autre tout ce qu'il faut faire. On va maintenant coudre ensemble une étiquette à la machine à coudre et je vais vous donner toutes mes astuces. Si vous pouvez le faire sur votre machine, décalez légèrement votre aiguille sur la gauche. Personnellement, je ne la décale que d'un cran, afin d'avoir une couture vraiment proche du bord et ainsi plus discrète. Si votre machine vous le permet également, j'aime bien mettre le réglage pour que l'aiguille reste automatiquement plantée dans le tissu. Je trouve que cela permet de gagner un peu en efficacité. On commence et termine toujours la couture à l'endroit le moins visible. Selon moi, c'est dans un coin en bas de l'étiquette. On place l'étiquette sous le pied de biche, mais avant de se lancer dans la couture, je préfère tourner manuellement le volant afin que l'aiguille touche presque le tissu. Ainsi, je suis encore plus précise sur l'endroit où je vais commencer ma piqûre. J'aligne le bord de mon étiquette avec le repère milieu de mon pied de biche. Je commence donc ma piqûre, je fais 2 ou 3 points, puis je vais en arrière pour faire un point d'arrêt. Je vais lentement et je vérifie que le bord reste aligné avec le repère du pied de biche. Lorsque l'on arrive à une extrémité, on s'arrête 1 ou 2 points avant et je vous conseille vivement de faire ces derniers points non pas avec la pédale, mais manuellement, avec le volant de la machine. Je vais donc tourner le volant et arrêter juste avant que l'aiguille ne touche le tissu. Maintenant, c'est le moment de légèrement décaler son étiquette afin que le point tombe parfaitement là où on le souhaite. Je soulève très légèrement le pied de biche et je bouge mon tissu. C'est quasiment imperceptible, mais cela fait toute la différence. Cela évite de sortir de l'étiquette si le point était trop long ou de gagner le demi-millimètre qu'il nous manquait pour arriver pile là où il faut. On vient ensuite planter l'aiguille dans le tissu, on soulève le pied de biche et on fait tourner l'ouvrage. Et on reprend la couture lentement de la même manière. J'arrive à un angle, je fais exactement la même chose en répétant toutes les étapes. Et ainsi de suite. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt à la fin de la piqûre. Je vous remontre des coutures en accéléré, avec d'autres angles de vue, afin que vous puissiez bien vous familiariser avec cette couture. Cette fois-ci, je couds les étiquettes directement sur les vêtements. Mais vous allez voir, parfois c'est un peu encombrant. C'est pourquoi l'idéal reste de coudre l'étiquette dès le début, lorsque les pièces sont encore bien à plat. Il nous reste maintenant à couper les fils. En fonction de l'endroit où l'étiquette est cousue, on peut faire différemment. Si c'est au dos d'un t-shirt, sweat ou gilet, comme ici, et que l'envers de la piqûre est visible, alors on coupe simplement les fils. Les points d'arrêt que l'on a fait en début et fin de piqûre sont suffisants pour éviter que la couture ne se défasse. Si l'envers de la couture n'est pas visible, comme sur une poche ou une parmenture par exemple, alors on peut décider de rentrer les fils pour être absolument certain que les fils ne s'échappent pas et que la couture ne se défasse. Sur l'envers, je tire sur le fil. Je vois alors une petite boucle qui apparaît et à l'aide d'un découvite, je rattrape la boucle. Une fois le fil récupéré, on peut faire un triple nœud pour sécuriser. On coupe en laissant un petit bout de fil pour la sécurité et voilà, on peut maintenant faire de même avec les 2 autres fils. Vous allez voir qu'il y a toujours un côté un peu plus simple que l'autre.
Ici, j'ai eu un peu plus de mal sur le second, mais j'ai fini par l'attraper. Et voilà, nous venons de voir ensemble comment coudre une étiquette sur ses 4 côtés. On pourrait aussi imaginer la coudre simplement sur ses 2 côtés, comme ici. Les étapes sont les mêmes. Nous allons maintenant voir comment coudre une étiquette pliée en 2, prise dans la couture. On va commencer par cette façon de faire, avec l'étiquette sur une couture côté. On place endroit contre endroit l'étiquette à l'emplacement souhaité en alignant les lisières à vif. Je tiens en place avec une épingle. Je viens ensuite placer endroit contre endroit mon autre pièce de tissu et je place une épingle sur ma future ligne de couture. Ici, je la mets à 7 mm. Cela va me permettre de visualiser ce que ça donnera une fois cousu et au besoin de réajuster le placement. Ici, par exemple, je trouve que le dessin est encore un peu trop loin du bord. Je vais donc légèrement la replacer. Je la décale comme ceci, puis je replace l'épingle. Cette fois-ci, ça me convient. On peut au choix épingler cette étiquette ou, si l'on ne préfère créer aucune épaisseur et être encore plus précis, on peut utiliser de la colle temporaire. Je colle les 2 parties de l'étiquette afin qu'elle ne bouge pas, puis je la colle elle-même sur le tissu. Avant de continuer, je recommande de bâtir cette étiquette afin qu'elle ne bouge pas pendant l'assemblage des pièces. Je vais donc simplement venir piquer dans la marge de couture à la machine sans faire de point d'arrêt. Voilà ce que ça donne. Une fois l'étiquette bâtie, on peut passer à l'assemblage des pièces comme d'habitude, sans se soucier de l'étiquette. Voilà une fois cousue. Si l'étiquette dépasse trop, on peut recouper ses lisières. Ce qui est sympa avec cette façon de faire, c'est que l'on peut voir les 2 faces de l'étiquette. Il est aussi possible de prendre cette étiquette dans la couture d'un biais ou d'une bande de propreté, sur une encolure par exemple. Ici, je vais vous montrer avec un biais d'encolure. La première couture d'assemblage du biais a été effectuée, il reste la seconde piqûre à faire. J'épingle mon biais le long de mon encolure et je vais en profiter pour glisser mon étiquette afin qu'elle soit cousue en même temps. Je la positionne en la faisant plus ou moins dépasser comme on préfère. De la même façon que précédemment, on peut l'épingler ou alors appliquer de la colle temporaire. Ici, je vais utiliser de la colle temporaire. Je trouve que c'est l'idéal pour être certain que rien ne bouge. On procède ensuite à la piqûre de la même façon que d'habitude. Et voilà, une fois terminé. Sur notre site, nous proposons également une étiquette ronde. Le principe est le même que pour les autres étiquettes, mais je vous montre à la machine comment je fais. J'ai testé différentes façons de faire, mais je trouve que la meilleure est de piquer manuellement, c'est-à-dire en tournant le volant de la machine. Ainsi, on maîtrise bien mieux ses points. Je commence donc la piqûre sur le bas de l'étiquette et c'est parti. Je fais mon premier point, mais je laisse l'aiguille plantée dans le tissu. Je vais ensuite légèrement relever le pied de biche et, très délicatement, faire pivoter mon tissu. Je répète l'opération pour chaque point. La rotation du tissu est très légère, mais elle doit être identique à chaque fois. C'est ce qui vous garantira une piqûre régulière. Ça peut paraître long à faire, mais finalement on finit par prendre le coup de main et le résultat en vaut vraiment la peine. J'évite de faire des points d'arrêt en début et fin de piqûre, car faire des points arrière dans une courbe n'est pas aisé. À la place, je nouerai plutôt les fils au dos de l'étiquette. Voilà une fois cousu, je trouve que quand même ça vaut le coup de prendre son temps. Nous avons fait le tour des différentes façons de coudre les étiquettes à la machine, et je vous ai donné toutes mes astuces. Mais il existe plein d'autres façons de coudre les étiquettes plus originales. Je vous montre ici quelques idées. Ici, j'ai réalisé un point zigzag très serré sur 2 côtés. Il est aussi possible de les coudre à la main si vous n'avez pas de machine, soit avec des points tout autour, ou alors avec une croix aux 4 angles. On peut aussi imaginer toutes ces jolies étiquettes sur des tricots, par exemple sur le devant d'un bonnet pour lui donner plus de caractère. N'hésitez pas à tester plein de choses et à vous amuser.
Voilà, nous avons vu tout ce qu'il faut savoir sur les étiquettes et nous vous avons donné toutes nos astuces. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement de nouveaux tutoriels. À vous de jouer et à bientôt chez Icati.